d'honneur avec des prix décernés. On parlait tout à l'heure du prix Goncourt et là nous allons parler du prix Flaiano. Ouais, le prix Flaiano qui est en fait, en gros, entre guillemets, le Goncourt italien, hein, n'est-ce pas, Simon Sochebi, et qui a été accordé à l'écrivain Alfonso Campisi, qui est un écrivain en fait italo-tunisien, parce qu'Alfonso Campisi a obtenu la nationalité tunisienne il y a quelques années, je crois. Il a eu, oui. Oui, et donc du coup, c'est un auteur tunisien aussi qui a... C'est un auteur tunisien, et puis bon, c'est un auteur qui n'est pas venu hier en Tunisie. Oui, ça c'est sûr. Il a un très long parcours ici, universitaire. Oui. Alors, il a eu d'autres prix avant celui-ci, mais là, c'est quand même une consécration. Oui. Parce que le prix Flaiano, d'abord, personne ne l'a jamais eu en Tunisie, d'écrivain italien ou autre. Et deuxièmement, c'est quand même un prix de renommée internationale. À 2 étages, parce qu'il y a le prix Flaiano national et le prix Flaiano international. Donc, le livre d'Alfonso Campisi a obtenu les deux. Ah, c'est bien. Donc, il va être consacré à l'échelle nationale italienne le 13 juin, je crois. Et sinon, le 26, il sera consacré à l'échelle internationale. C'est un énorme succès. Évidemment, il va avoir un retentissement important. Alors, on va en parler. La personne qui en parle quand même, c'est quand même Moussa Chebi, son éditeur. Oui, c'est ce que j'allais dire. Son éditeur, le patron des éditeurs. Bonjour Moussa Chebi. Je suis très heureux de l'avoir édité. Ce n'était même pas un calcul, au contraire, quand je l'ai lu ce livre-là, j'ai tout de suite accepté de le faire pour 2 raisons. D'abord parce que c'est très important de développer dans un pays comme le nôtre où les gens veulent partir à la nage vers notre rive nord de la Méditerranée, de développer une littérature qui leur dise toutes les difficultés d'aller s'insérer ailleurs, contrairement à ce qu'ils s'imaginent. Ce n'est pas toujours le paradis. Oui. Et ce livre a voulu dire en résumé que à une certaine époque, le mouvement se faisait dans l'autre sens, c'est-à-dire que les Italiens, et essentiellement après la grande crise du phylloxéra en Italie qui a décimé le vignoble italien, il n'y avait plus de travail. Et donc les gens étaient obligés de venir chez nous chercher du travail, et ils ont trouvé. Évidemment, ils apportaient aussi avec eux les techniques d'agriculture. C'est comme ça que se sont développés les grands vignobles de la région de Grombalia, qui est devenue pratiquement une zone d'installation de grandes fermes italiennes, etc. Et deuxièmement, de chercher du travail le plus, c'est-à-dire dans tous les métiers, dans les métiers de transport, dans les métiers artisanaux, dans les travaux publics, partout. Et donc, l'idée centrale de ce livre, c'est cette dame, cette héroïne extraordinaire qui a décidé à un certain moment de faire le saut, de venir en Tunisie, et elle est venue par voie maritime, dans une barque. C'est un peu le cas de nos enfants qui aujourd'hui qui vont dans l'autre sens. Sauf qu'en arrivant ici, elle a trouvé du travail, elle a réussi à accumuler, et lorsqu'il fallait qu'elle reparte de l'autre côté pour aller saluer sa famille ou pour enterrer sa maman, etc., elle repartit en avion. Elle avait de quoi payer la caravelle de l'époque. Et donc, la réussite se fait par cette conjonction entre une dame de fer et un pays accueillant. Alors justement, M. Chebi, qu'est-ce qui vous a retenu dans ce roman en tant qu'éditeur? On parle bien du livre d'Alfonso Campisi, Terre promise, qui reçoit le prix Flaiano. Le prix Flaiano qui existe quand même, rappelons-le, depuis 1974. Donc c'est un prestigieux prix en Italie. Qu'est-ce qui vous a retenu en tant qu'éditeur quand vous avez eu le manuscrit entre les mains? Quand j'ai eu le manuscrit entre les mains, la première chose, je vous dis, c'est la personnalité de l'héroïne. D'abord, elle est très très bien dessinée, elle est un peu isolée par rapport aux événements, et il y a un rappel permanent de sa personnalité. C'est une fille qui n'avait rien de particulier, sinon la volonté de vivre. Et une fois installée en Tunisie, elle s'est révélée une véritable leader
qui a cherché en permanence à améliorer son statut et le statut des gens qui l'entouraient et à mener à bon terme toutes les tâches qui lui étaient confiées. C'est vraiment le travailleur modèle, si on veut, et en même temps qui prend une dimension d'exemple à suivre. Malgré les difficultés qu'elle a pu rencontrer, les accidents auxquels elle s'est exposée, qui ont mis en difficulté toute son énergie, tout son acharnement au travail, elle a réussi à vaincre tout ça et à continuer à travailler, à mener des hommes comme un grand leader. Et donc, dans ma culture, c'est essentiel. C'est essentiel de donner à la valeur du travail tout l'intérêt qu'elle mérite. Et ce livre est un hommage aux travailleurs, aux gros bûcheurs. C'est un livre qui dit que le travail récompense et le travail finit par payer. Voilà. Est-ce que vous considérez que ce livre, en tout cas ce thème abordé par Alfonso Campisi, est une sorte d'engagement? Est-ce que vous considérez ce livre comme étant un livre engagé quand on sait aujourd'hui tout ce qui se passe de par le monde, l'actualité de la migration, les réfugiés, tout ce qui se passe en mer? Est-ce que vous considérez qu'il y a une sorte d'engagement à travers ce livre? C'est d'autant plus un engagement qu'à mon avis, Campisi parle de lui-même aussi dans ce livre. D'accord. Cette héroïne, c'est un peu lui. Parce qu'il faut voir un peu. Et quand il est arrivé, il n'était pas professeur à l'université, c'était un intellectuel, etc. Mais en arriver à être quand même un des patrons de l'université de Tunis, je trouve que c'est considérable. C'est un spécialiste de la migration sicilienne en Tunisie. De la civilisation italienne. Et donc, de réussir à s'installer, à s'imposer, à avoir un certain rayonnement, à avoir beaucoup d'élèves clients autour de lui, je sais que ses rapports avec les étudiants sont très très bons. J'ai eu des réactions de la part de ces étudiants avant même qu'on entende parler du prix, qui étaient heureux que le livre paraisse. Et donc ça m'a permis de dire finalement, il se dessinait lui-même d'une certaine façon. Derrière, il se cachait derrière cette date. Et donc, la question de l'émigration, elle est en filigrane. Elle est présente et elle est positivée. Mais au sens où lorsque les conditions s'y prêtent, pas dans n'importe quelle condition. Et si la dame en question est arrivée en Tunisie et a réussi, c'est parce que le pays avait besoin qu'elle vienne et qu'elle réussisse. Voilà. C'est aussi un livre sur la mémoire. C'est sans aucun doute. Moi, je veux rappeler une chose très importante qu'on a tendance à oublier. En 1881, lorsque la France est rentrée chez nous, sans permission, sans visa, ils ont défoncé la porte et ils sont rentrés. C'était pas quelques Français, c'était la France qui est rentrée. Mais c'est pas grave, maintenant on peut en parler en rigolant. À l'époque, c'était un peu moins marrant. Alors en 1881, il y avait en Tunisie 1,1 million habitants. 1,1 million. Sur ces 1,1 million, il y avait 100 000 Italiens. Ça veut dire que 9% de la population tunisienne, 9%, c'est énorme. C'est énorme, 9% étaient italiens. Et tout cela a duré pratiquement jusqu'à une cinquantaine d'années après le protectorat. Parce que à ce moment-là, la France, elle a jugé qu'il fallait changer un peu sa législation à l'égard des étrangers et faire des propositions un peu alléchantes. Et, sur le plan fiscal, par exemple.
Et là, ils ont compris, beaucoup d'Italiens ont compris qu'en changeant de nationalité, ils gagnaient sur le plan de la fiscalité, ils gagnaient plein de choses. Et donc, c'est un peu comme ça qu'elle arrive à absorber la diaspora. Pas que les Italiens, même les Maltais, la communauté juive en Tunisie. Mais disons, les Italiens étaient beaucoup plus importants. C'était la plus grosse communauté. Voilà. Toutes nos félicitations à votre maison d'édition, mais aussi à l'auteur, Alfonso Campisi, pour son roman Terre Promise. Il s'agit du premier roman de cet auteur qui a au préalable édité 8 ouvrages universitaires. Alors, Monsef Chehbi, quand il arrive au Studio 1, il arrive toujours avec des livres. Oui, ça c'est bien. C'est agréable. Ne changez pas ses habitudes. Des livres qui viennent de paraître, j'imagine. Il y a un recueil de poésie, Miroir, Ombre et Lumière. Un petit mot sur cette nouvelle parution. C'est une nouvelle parution, j'imagine. Oui, là, c'est du tout récent, là. Oui. Mais cette année, nous sommes... écoute, c'est-à-dire, ça peut paraître comme une fanfaronnade, mais ce n'est pas le cas. Nous sommes au mois de... Bientôt juin. Demain, on est au mois de juin. Ça fait en 5 mois, nous avons roulé à la moyenne très très élevée de 10 à 12 livres par mois. Ce qui fait que là, on a fait notre année, on peut dire. Alors, les nouvelles parutions. La maison arabesque de Monsef Chehbi, parce que c'est de cette maison-là dont on parle, est aujourd'hui la maison qui publie le plus de livres en Tunisie. Oui, nous sommes le premier producteur de titres. Bon, maintenant, il reste une réalité, c'est que nous sommes quotidiennement au bord de l'étouffement. Et nous attendons avec impatience les foires qui sont balayées les unes après les autres. Et je me demande si ceux qui prennent les décisions se rendent compte de ce que cela signifie pour une maison d'édition comme la mienne ou même les autres, mes collègues qui souffrent le martyre, de décider de renvoyer au calendrier. Les foires chambarder le calendrier chaque fois. J'espère que cette fois-ci, on va avoir un rendez-vous intéressant avec le public. Le 17 juin, a priori. Nous avons besoin d'oxygène. Nous pensons aussi que le public a besoin d'oxygène. Oui. Le public ne peut pas toujours aller acheter ses livres chez El Kitab ou chez Millefeuille ou dans d'autres librairies du pays. Et là si cette occasion si cette foire se réalise, pour nous, ça sera un bol... Rappelons, c'est la foire du livre tunisien qui aura lieu du 17, à la Cité de la Culture. Du 17 au 27. Du 17 au 27 juin, à la Cité de la Culture. Ça serait vraiment, pour nous, la bouée de sauvetage. En respectant bien évidemment les... Mais on n'est pas loin de en respectant le protocole sanitaire. Allez acheter des livres quand même. Ça fait du bien, les livres, ça fait du bien. Donc, des récentes parutions, Serment d'amour de Hind Bouaziz, Miroir, Ombre et Lumière, un recueil de poèmes, Jumhuriyet al-Hayawanet. C'est une traduction de George Orwell. Ok. Qui vient de paraître. Qui vient de paraître un instant. Qui vient de paraître. Voilà. C'est tout chaud, donc c'est tout chaud. On les garde, donc ils sont déjà en librairie. Tout ça est déjà en librairie. Je veux dire quand même que pour Serment d'amour, c'est le deuxième livre commis par Hind Bouaziz. Et je veux rappeler que Hind Bouaziz a obtenu le prix de la francophonie pour son premier livre, Le jour et le jour d'après. D'accord. Donc c'est une lecture très agréable et l'une des plumes les plus belles. En littérature féminine, elle est vraiment l'une des meilleures. Et je crois savoir qu'elle sera ou qu'elle est l'invitée de Habib Salha prochainement sur les ondes de RTCI. Du moins, c'est ce qu'elle m'a dit quand on discutait ensemble et que je souhaitais l'inviter sur nos ondes. Merci beaucoup, Monsef Chehbi. On vous souhaite moi qui vous remercie. Beaucoup de belles choses. Vous êtes chez vous, Monsef Chehbi. De toute façon, vous n'avez même pas besoin d'être invité, vous pouvez la porte, vous entrez. Que la vie reprenne son cours normal, que votre maison d'édition qui existe maintenant depuis à peu près 30 ans, je crois.
30 ans, oui, plus. J'ai fait une année en illégal, Oui. mais c'était il y a 30 ans. Donc c'est prescrit, ça va. Oui, c'est terminé. C'est terminé. On peut pas porter Et puis plainte. après, donc j'ai démarré officiellement en septembre 91. Voilà. Bah, Donc, ça fait continuez. 30 ans. Continuez à nous donner des livres, Merci à nous beaucoup. donner un Merci. grand Merci. plaisir de lecture. Merci et à très bientôt sur C'est moi qui vous RDCI. remercie. Au revoir. Alors voilà, c'est sur cette bloc note. neuf est fini, ouais. Ah ouais. Et puis on se retrouvera prochainement. On prend des Donc, petites vacances. Quelques petites vacances bien méritées quand même. Donc on se dit à très bientôt. Bon, moi je